point qui a été en fait débattu, c'est celui concernant en fait la définition déjà, plus l'analyse de la vulnérabilité, de la notion de vulnérabilité. Ensuite, bien sûr, il a été question en fait de déterminer ce qui a été fait dans ce sens pour la protection en fait de ces personnes vulnérables et des moyens qui ont été mis en place pour leur justement pour cette protection, pour leur apporter cette protection. Par ailleurs, alors la dernière chose, c'est celle de savoir s'il y a lieu de mettre en place d'autres dispositifs et d'autres mécanismes dans le but justement d'améliorer cette protection et défendre leurs intérêts. En Europe, nous avons des mécanismes juridiques qui ont pour principe de mettre en place une protection, mais qui continuent à respecter l'autonomie de la personne. Alors, selon les pays, il y a différents mécanismes possibles. En Belgique, par exemple, nous avons un régime unifié, mais à l'intérieur de ce régime, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation pour déterminer jusqu'où il va étendre la capacité ou l'incapacité de la personne et jusqu'où il va étendre les pouvoirs qui seront confiés à, en principe, un membre de la famille, mais éventuellement un administrateur professionnel. Donc, les systèmes européens se caractérisent aujourd'hui par une grande souplesse, c'est-à-dire qu'on cherche à faire du sur-mesure, à trouver la solution qui est la plus adaptée à la situation particulière dans laquelle la personne se trouve.